tout d'abord dire qu'au niveau de la région du centre-ouest, les pluies se sont installées au niveau de la deuxième décade du mois de mai. Et depuis cette installation, elles sont assez régulières. Mais nous avons constaté que sur 15 postes pluviométriques, il y a 3 qui sont déficitaires, notamment Sabou, Sapui et Kassou. Mais avec ces pluies qui sont devenues régulières, nous pensons que en tout cas, la tendance est que cette pluviométrie est nettement mieux que l'année passée. Nous pouvons dire que dans cette région, nous avons un objectif de production de 500 000 tonnes de céréales, dont 36 000 tonnes de riz. Mais nous constatons à partir de ces différentes visites-là un bon développement des spéculations et notre avis, si la pluie se maintient dans cette dynamique régulière et constante, ça va nous permettre de pouvoir atteindre nos objectifs. Je voulais également dire que dans cette région, nous avons vu qu'il y a beaucoup plus un engagement des femmes. Parce que depuis le matin, on a visité des exploitations de femmes qui ont reçu des terrains quand même, qu'on peut dire, pauvres. Mais en utilisant les différentes techniques promues par le ministère, techniques de maîtrise de l'eau, de l'amendement des sols, nous avons vu qu'il y a des cultures qui sont extrêmement bien. Et pour nous, ce sont des modèles, ce sont des exemples qu'il faut mettre à l'échelle afin de permettre d'inverser la tendance à l'insécurité alimentaire. Nous pouvons dire également que dans cette région, l'initiative du président 1 million de tonnes de riz est quand même en marche. Parce qu'on a vu qu'il y a eu pas mal d'investissements au niveau des producteurs qui se sont engagés dans cette dynamique. C'est pour dire que si avec le suivi des conseils des services techniques, en tout cas, nous pensons que nos objectifs pourront être atteints. Le niveau des difficultés, c'est d'abord la maîtrise totale de l'eau. C'est-à-dire que dans les différents bas-fonds, ce que les gens veulent, au-delà de la production de riz en saison des pluies, qu'on puisse leur permettre d'avoir de l'eau, des forages, pour leur permettre de continuer à produire. Également, c'est au niveau des petites exploitations, telles que l'exploitation des femmes, qui ont besoin qu'on les accompagne avec la petite mécanisation, une charrue, une charrette, des bœufs pour pouvoir travailler. Et à ce niveau, nous avons pris des dispositions pour que cela puisse se faire rapidement. Dans la mesure aussi parce qu'au niveau du ministère, il y a une politique qui a été mise en place où les femmes bénéficient à une subvention de près de 90% pour les différents équipements. Par exemple, une charrette, on va demander à une femme d'apporter 20 000 francs pour avoir une charrette, une charrue d'apporter 3 000 francs pour avoir la charrue, mais également en termes de semences améliorées, surtout le niébé comme les légumineuses comme le niébé, c'est donner gratuitement aux femmes pour pouvoir booster leur production. Parce qu'on voit qu'elles sont vraiment engagées et elles ont besoin d'un accompagnement. De façon globale, on peut dire qu'en combinant les différentes techniques d'amélioration des sols, les différentes techniques d'amendement, la petite mécanisation, on peut arriver à inverser la tendance à l'insécurité alimentaire en améliorant les rendements, en améliorant la production. Donc c'est une option que nous voyons et que nous allons renforcer pour qu'au niveau du Burkina Faso, la tendance à l'insécurité alimentaire puisse disparaître.